L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur les modes de conduite du nouveau moteur Bosch Smart System, puisque maintenant, au niveau des modes de conduite, eh bien, vous pouvez, à la demande, avoir différents modes sur votre vélo, entre 1 et 4, selon le moteur qui va équiper votre vélo. Eh bien, vous aurez accès à certaines programmations, et ça, eh bien, c'est avec votre revendeur qu'il va falloir choisir lesquels vous souhaitez. Là, moi, ce vélo, je l'ai paramétré avec 4 modes. Le mode auto, en premier mode, qui se retrouve en fait tout en bas, étonnamment, qui est un mode fluctuant, automatique, qui a l'avantage de fonctionner même sur des très basses fréquences de pédalage. En mode change pas les vitesses, je remonte avec le pain ou les boîtes à pizza, et malheureusement j'ai tout dans la main droite, je peux pas changer les vitesses. J'ai mis le mode automatique et c'est le moteur qui va compenser pour m'assister à max. Le mode sport, le mode IMTB et le mode turbo. Mais les modes sport et turbo, j'ai mis les curseurs au maximum. J'ai fait un sujet sur le réglage des modes de conduite, je vous invite à aller le voir. Je m'étais essentiellement focalisé sur le mode turbo. J'ai fait exprès de laisser le mode IMTB en standard pour avoir une référence en termes de puissance et de dynamisme, pour pouvoir revenir justement dans la pente à quelque chose de concret, à 340%, pas un pourcentage de plus. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, c'est le mode sport qui est certainement mon mode favori pour rouler loin, efficacement. Et au lieu d'avoir laissé celui-ci en mode médium, j'ai personnalisé ce mode sport, toujours à 25 km/h, toujours à 85 Nm. Par contre, curseur de puissance et de dynamisme au maximum. Donc, grosso modo, je suis sur un plus 5%. Donc, logiquement, je suis sur du 245%. Et je vais vous montrer ce que ça donne de rouler en sport, plus 5% en dynamisme et en puissance. Allez, on a un petit single qui nous attend. Et comme on dit, c'est parti mon kiki. Mode sport engagé, hop, tout est au bleu. Allez, alors l'avantage du mode sport, hein, c'est que même si on a la bonne petite fougue, eh bien c'est la fougue en mode sportivité. On n'est pas sur le turbo plus 5 qui est bien hargneux, bien nerveux, presque trop dans la violence. Là, on est juste dans la sportivité, mais une sportivité plutôt délicieuse, ultra efficace. C'est clair que là, ce mode sport avec les curseurs au max, je sens que ça va être mon chouchou. Autonomie, passage technique pour la montagne. En tout cas là, jusqu'à ce passage là, il a fait le job. On va attaquer de un peu plus technique avec la première marche. Hop là, bien. Hop, petit tronc. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ceux qui connaissent apprécieront. Dommage, un pied. Là, j'ai mal placé ma roue avant. J'étais face à une autre roche et un petit refus d'obstacle. Allez hop, on enchaîne. Ouais. L'efficacité est carrément au rendez-vous sur ce mode. Là, on va arriver sur un passage bien technique. Hop. Ça a burné en l'air. J'ai entendu la roue arrière. Et quand il s'agit de passer les troncs, ça va. J'ai eu ma petite technique plutôt efficace. Ah, on a un accompagnement qui est très agréable au niveau de la machine. Là, il y a du caillou. On va arriver dans une zone plutôt descendante. Ah, j'ai encore un passage technique. Hop là. Bon, ce passage technique, il est un peu plus technique à la montée, forcément, puisqu'il y a la marche. Ah, bah là, la réaction là.
est super sain. Mode sport plus 5, sportivité maximum, efficacité redoutable. Restera à voir sur une grande sortie en termes d'autonomie ce que ça donne. Je pense qu'on devrait être de l'ordre d'une 50aine de kilomètres. Vu qu'en tour plus, j'ai posé 65 km, 2200 mètres de dénivelé sur du terrain gras, on peut imaginer dans cette configuration là, qui est quand même un cran au-dessus. Alors c'est une assistance fixe, hein, mais dès l'instant qu'on appuie, ça va être du 245, ça va pas être quelque chose d'inférieur. Alors là, par rapport à ces histoires de pédales qui touchent, forcément, si je viens me présenter comme ça sur l'obstacle, ben oui, ça va toucher. Si par contre j'arrive manivelle à l'horizontale, ben ça touchera pas. Donc quand je dis les lignes et compagnie, eh bien forcément si on ne veut pas toucher, à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors démonstration pour passer sans toucher. Hop là, manivelle à l'horizontale, eh bien il n'y a rien qui frotte. Bon, l'avantage de ce mode sport, hein, c'est qu'on peut aussi rouler cool en mode sport plus facilement qu'un mode turbo avec tous les curseurs au max. Fait qu'il soit moins fougueux, on est beaucoup plus à l'équilibre entre les capacités du pilote et celles du moteur. Puis avec ce mode sport, hein, il y a largement assez de watts pour passer ce genre d'obstacle, de passer la puissance à la roue. Ça, il n'y a pas de souci. L'efficacité est au rendez-vous. Bon, dans la pente, hein, ça change pas grand chose. Hop là. Alors, ça change pas grand chose dans ce sens là. Ce qui va être intéressant, si ça se descend, est-ce que ça se monte? Alors, pas eu le temps de changer les braquets. Forcément, je n'avais pas forcément anticipé la chose. Voilà. Là, la transmission du grip en mode sport avec la petite sortie bien technique dans les cailloux. Le Griffus fait le job. Là on va prendre la ligne qui est un peu plus raide en caillasse aussi. Hop là. Hey, magnifique. Allez, on ferme la parenthèse. On va aller chercher du un peu plus hard, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je parlais pas de plus hard à la descente, mais bel et bien à la montée. Hop là, il y en a des plus hard. On garde la terre, on rajoute des cailloux, on met du dévers. Oh là là. Et là on sent que il y a une bonne intelligence artificielle derrière ces moteurs, parce qu'il nous envoie la puissance là où il faut, quand il faut. Voilà. Bon. Ça va finir qu'il va falloir que je travaille ce passage, hein. Du hop, je fais les rochers, le tronc. Oh. Ouais. Si vraiment l'arbre reste là, je pense que je vais venir m'y coller avec un minimum de protection, histoire de garder une ligne bien fluide. Et là on est encore un poil au-dessus en termes de technique de franchissement. Ouais.
ultra agréable, allez. L'assistance max. Même quand j'arrête de pédaler, j'ai le moteur qui pousse encore un petit peu, hein. Depuis le flow qui est arrivé il y a quelques années avec une mise à jour de l'IMTB. Et bien sûr le Smart System, on l'a sur tous les modes, ou en tout cas bien, même le mode sport. Oula, ah, vous avez vu. Faut passer entre les arbres et ça passe. Ah là aussi là, là c'est un endroit qui est bien critique. Et ça y est, là maintenant c'est easy, ça va être boulevard. On va être obligé d'aller chercher encore un cran au-dessus avec ce mode sport. Du un peu plus hard, un petit peu comme ça. Hop, avec la carrière. Allez, là c'est à moins 10 mm. Le mode sport. Ah, faut dire ces meubles. Faut aller choper ensuite le grip et puis surtout le garder. Allez, on y croit. Allez, ce mode sport. Ouais, super. Super. Hop là. Bon bah maintenant qu'on a passé la carrière, on va être un petit peu obligé de passer là. Si c'est pas trop gras, ah, ça va peut-être le faire. Hop. Yes. Ouais. Il n'y a rien de trop, mais c'est carrément suffisant pour aller chercher des bêtises, une efficacité redoutable. Bon, super potentiel, hein. Mode sport plus 5 de partout, validé.